Début de la compétition dans 2 minutes. Se prépare Azoulay, Souquet, Franck Pastor. Azoulay, plateau numéro 1, Souquet, plateau numéro 2, Pastor, plateau numéro 3. Quand vous êtes prêts, messieurs, partez! Bonjour, la Fédération française de force organise des compétitions de kettlebell et nous vous invitons à suivre cette vidéo pour en comprendre l'organisation. Le sport de kettlebell est une discipline sportive hautement technique et qui développe la résistance à l'effort. C'est un complément parfait au sport de force pure et pour la préparation physique générale. Notez que la Fédération française de force est affiliée de la Fédération internationale LEKL et les compétitions suivent la réglementation de cette dernière. Le principe général de toutes les épreuves individuelles de kettlebell consiste à effectuer le maximum de levées dans un laps de temps de 10 minutes maximum. À n'importe quel moment, l'athlète peut s'arrêter en posant le kettlebell à terre. Pour un poids de kettlebell déterminé, le vainqueur est celui qui a réalisé le score le plus élevé dans sa catégorie de poids et d'âge. 2 épreuves sont proposées aux dames. L'arraché à un bras, où chaque levée réussie compte 1 point. L'épaulé jeté à un bras, où chaque levée réussie compte 1 point. 2 épreuves sont proposées aux messieurs. L'épaulé jeté à 2 bras, où chaque levée réussie compte 1 point, ou le biathlon. Il comporte 2 épreuves. Le jeté à 2 bras, où chaque levée réussie compte 1 point. L'arraché à un bras, où chaque levée réussie compte 1 demi-point. La kettlebell. À l'entraînement et en compétition, on utilise les kettlebells normalisés par les fédérations internationales. Les dimensions sont identiques quel que soit le poids de la kettlebell. La hauteur est de 28 cm. Le diamètre du corps est de 21 cm. Le diamètre de la poignée est de 35 mm. De plus, le poids et les couleurs sont codifiés. Rose pour la 8 kg, bleu foncé pour la 12 kg, jaune pour la 16 kg, vert pour la 24 kg, rouge pour la 32 kg. Les épreuves se déroulent sur des plateaux dont la taille maximum est de 1,50 m par 1,50 m. Ils ne doivent pas être glissants. En général, on utilise des plateaux en bois. On peut installer jusqu'à 6 plateaux pour que plusieurs compétiteurs puissent passer en même temps. Chaque plateau doit être numéroté. La distance entre les plateaux doit être environ 1 mètre et garantir un environnement sûr pour les athlètes. À l'arrière du plateau, on dispose d'une zone où l'athlète peut préparer le kettlebell en induisant la poignée de magnésie. Il est dissimulé par un paravent. Le compteur. Le compteur permet de chronométrer la durée de l'épreuve et de compter les levées. Il est disposé pour être visible par l'athlète et l'arbitre. Le compteur est géré par l'arbitre de plateau qui démarre le chronomètre et compte le nombre de levées. Le fonctionnement est assez simple, c'est-à-dire au départ de l'épreuve, on appuie sur Start pour démarrer le comptage. Donc sur une compétition officielle, la durée est de 10 minutes. Une fois que la compétition a démarré, vous allez pouvoir incrémenter le nombre de levées avec les touches plus. Donc là, par exemple, je compte le nombre de levées correctement exécutées. Si d'aventure je me trompe dans mon comptage, je peux revenir en arrière. Pour l'entraînement, pour simuler les conditions de la compétition, vous pouvez utiliser l'application Kettlebell Sport Compteur sur votre smartphone. Elle offre les mêmes fonctionnalités que le compteur de compétition. La carte d'athlète. À l'inscription, l'athlète doit remplir une carte qui contient tous les renseignements utiles à l'organisation de la compétition. Ses coordonnées, les épreuves auxquelles il participe et les kettlebells qu'il utilise. Ces informations vont servir à l'élaboration du plan de passage. Pendant la compétition,
Le juge de plateau va noter le nombre de levées sur les cartes d'athlètes. Elle est transmise ensuite à la table du jury pour déterminer le classement. Le plan de passage. Ce document indique l'heure de passage des athlètes, le plateau auquel ils sont affectés et l'arbitre de chaque plateau. On organise ainsi des volets en s'efforçant de constituer des groupes homogènes de niveau similaire. Quand le groupe est important, l'ordre de passage est déterminé par tirage au sort. Les athlètes qui participent au biathlon ont à subir 2 épreuves. Il est utile de prévoir 1 heure entre chaque passage afin qu'ils puissent avoir le temps de récupérer. Le commissaire sportif est chargé de faire respecter le plan de passage. La durée de la compétition. Il est assez facile d'évaluer la durée de la compétition. À l'inscription, les athlètes doivent indiquer les épreuves auxquelles ils participent et on sait donc à l'avance le nombre d'épreuves. Chaque épreuve dure environ 15 minutes. Il suffit de multiplier cette durée par le nombre d'épreuves pour évaluer la durée totale des épreuves. En divisant la durée totale par le nombre de plateaux, on obtient la durée de la compétition. Le nombre de plateaux doit être calculé pour que la compétition ne soit pas trop longue.